je suis au Canada, en tout cas, donc je vis ici. Et puis, pour mes origines, vraiment, je suis originaire de l'île de la Réunion. Donc, c'était ça, pour la petite présentation. Génial. Et pour vraiment me trouver à peu près sur les réseaux sociaux, normalement, c'est vraiment tout qui est nommé Estelle Maud. Donc, ça, c'est un bout de mon prénom parce que je m'appelle Estelle Véa. Puis le Maud, c'est vraiment parce que justement, c'est comme un univers que je voulais créer également. Donc, quand on arrive sur la page, c'est vraiment un mood de pouvoir travailler sur soi, apprendre des choses, découvrir un petit peu la spiritualité énergétique, tous ces éléments-là, mais de façon aussi démystifiée. Donc, c'est vraiment comme un cocon, une petite bulle que je voulais créer. Ok, nickel. On t'entend parfaitement. Juste le Super. micro peut-être. Ouais, je vais le tenir comme ça, ce sera mieux. Je vais faire comme ça. Puis, je vais le mettre comme ça. Ce sera plus. Ok, là c'est très bien. C'est très clair. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste une séance chez toi? Comment tu gères ta séance avec la personne que tu aides à aller mieux? Donc, comme tout à l'heure, ça a coupé, donc je vais faire un petit wrap un petit peu là-dessus. C'est que moi, j'y vais vraiment avec un accompagnement intuitif. Donc, c'est sûr qu'on arrive tous avec comme une problématique, mais là, je mets vraiment entre guillemets parce que on n'a pas vraiment une problématique, c'est plutôt comme un besoin, quelque chose qu'on veut juste travailler dans l'instant T. Donc, c'est là où moi j'interviens un petit peu. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est plus important à être travaillé. Est-ce que c'est vraiment l'écoute de soi, donc la reconnexion à soi. Donc, est-ce qu'on y va plus avec du yoga pour vraiment essayer d'apprendre à mieux être connecté à soi-même et s'écouter? Est-ce qu'on est plus vraiment dans l'énergétique où là, on va pouvoir travailler dessus? En règle générale, si on fait un soin énergétique avec moi pour une première fois, je je demande pas trop d'informations et j'y vais vraiment de façon intuitive à ce moment-là. Donc j'y vais vraiment avec la problématique qui est énoncée. Admettons, je sais pas, ça peut être je me sens un peu plus fatiguée en ce moment, mais je sais pas c'est dû à quoi et j'aimerais vraiment retravailler mon énergie. Donc à ce moment-là, je vais faire un soin. Donc je vais demander est-ce que c'est physique, est-ce que c'est plus mental, est-ce que il y a quelque chose qui s'est passé donc qui a fait que. Donc c'est vraiment les éléments de base que je demande. Puis si on voit vraiment c'est relié plus à un des chakras, donc vraiment un centre énergétique qui est vraiment très touché. Donc là, je vais aller par un soin énergétique comme ça. Si c'est plus un soin, excusez-moi, plus si c'est quelque chose qui est comme un blocage, donc là, je vais plus aller avec un soin pour déblocage énergétique en règle générale. Puis si on est vraiment sur comme, je sais pas, la fatigue du corps, des éléments comme ça, je vais aller vraiment avec un soin énergétique global. Et ça peut être aussi la créativité ou des éléments comme ça. Donc là, je vais être plus spécifique. Donc ça va être un soin créativité, par exemple. D'accord, Donc moi, je procède comme ça. d'accord. Et les gens qui viennent vers toi, est-ce qu'ils ont une problématique récurrente que tu aurais pu euh, enregistrer ou est-ce que tu as vraiment de tout? Est-ce que tu as une typologie de personnes qui viennent que tu arriverais à définir ou c'est vraiment quelque chose de général, tu peux avoir tout genre de personnes, quoi, en fait. Mhm. Je pense que c'est un peu tout genre de personnes, mais le petit point que j'ai vraiment remarqué, c'est un peu comme c'était la première fois. C'est souvent la première fois pour les personnes. Donc, elles ont jamais forcément fait un soin énergétique ou elles connaissent pas c'est quoi un soin énergétique et qu'est-ce que ça va amener. Donc, je pense à ce moment-là, ça tombe super bien parce qu'à la base, comme je disais aussi plus tôt, je voulais créer comme un cocon, comme un espace qui est dédié à ça. Mais je voulais aussi que ce soit pour les personnes nouvelles justement dans ce milieu-là, qui ne s'y connaissent pas et qui voudraient avoir un peu comme des informations. Parce que de base, quand moi j'ai connu l'énergétique et tout, j'ai dû aller fouiller, aller chercher chaque élément de façon séparée. Et moi, je voulais comme tout regrouper un peu à ce moment-là sur mon compte et se dire que si une personne elle se pose une question et qu'elle a envie justement d'être dans ce milieu-là ou essayer, ben elle va comme pouvoir faire ses premiers pas. Donc généralement ça peut être différent, mais c'est surtout comme là je vois c'est écrit souvent ciblé effectivement c'est des personnes qui n'ont jamais fait de soins énergétiques en particulier. Donc D'accord. voilà.
Est-ce que tu as régulièrement, est-ce que tu arrives à voir si tu as plus de femmes, plus d'hommes? Est-ce que il t'arrive de faire des séances avec des enfants? Est-ce qu'il t'arrive de faire des séances avec des femmes enceintes? Euh, Mhm. que c'est vraiment femme de tel âge à tel âge ou un homme de tel âge à tel âge? Euh, Généralement, j'ai pas les hommes, mais après, je comprends aussi parce qu'à la base, je mets beaucoup pour les femmes, etc. Mais finalement, je veux dire, les soins énergétiques, c'est un peu pour tout le monde. Mais moi, à la base, c'est vraiment pour les femmes parce que c'est moi-même, je me connais, je suis une femme, donc c'était pour aider aussi des personnes comme moi, mais effectivement, c'est pour tout le monde. Et là, pour l'instant, j'ai eu que des femmes, souvent. Que ce soit jeune ou un peu plus âgé, peu importe. Ça va être soit en fonction de une problématique amoureuse, ça peut être aussi professionnel, ça peut être juste aussi le fait que actuellement elle se sent vraiment pas bien, donc énergétiquement, ou elle ressent quelque chose après une opération, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est à peu près les femmes que j'ai ciblées. Les enfants, j'en ai pas eu encore, mais des fois c'est des mamans qui prennent justement euh, des séances pour leurs enfants, mais qui sont quand même assez âgés, donc un peu plus de 18 ans en règle générale. Puis je fais toujours la demande, donc est-ce que si les personnes elles le souhaitent vraiment ou pas, de le faire le soin, et si bien sûr elles me donnent l'accord de pouvoir pratiquer le soin pour qu'elles puissent le recevoir. D'accord. Ok. Je voudrais rentrer un peu plus dans le sujet on a voulu du coup mettre en avant ce soir sur ce live. Merci à Mhm. nous rejoindre. Quelle est pour toi la définition de l'énergie intuitive? Qu'est-ce que tu arriverais à mettre comme mot pour définir ça? C'est sûr que un mot, c'est un peu difficile, mais en fait, l'énergétique, ce que je voulais dire intuitivement, c'est que on va vers l'énergétique quand on le sent. Bon, je pense que c'est ça. Et puis c'est un peu comme tout aussi. C'est quand on se sent prête justement à travailler avec ce corps-là, parce que c'est comme quand on veut aller à la salle de sport ou qu'on veut se remettre au sport. C'est la même chose. C'est parce qu'on veut travailler son corps physique. Et l'énergétique, quand on y va, c'est parce que on sent que ça va au-delà de son corps physique. Et même si tout est lié finalement, parce que on sait que avec la physique quantique, en tout cas, tout est question aussi d'énergétique. Donc ça vibre tellement à une petite fréquence que nous, on voit les choses. Sous forme solide, hein. Donc effectivement, on va voir la porte, par exemple, derrière moi, une pierre, nous-mêmes, tous les deux, notre corps, etc. Mais au final, tout est une question d'énergie. Tout vibre, tout est euh, pas à la même fréquence, on voit pas pareil, mais tout est une question d'énergétique. Et finalement, l'intuitif, c'est justement se laisser guider vers ces éléments-là. Est-ce qu'on est plus sur une question d'énergétique parce qu'on veut travailler un de ses corps? Est-ce qu'on est question énergétique parce qu'on pense, on manifeste, on est dans des choses comme ça? Ou est-ce qu'on est plus énergétique parce qu'on veut connecter avec des personnes qui nous ressemblent, etc. Donc voilà pourquoi je parle aussi souvent d'énergie intuitive finalement. Moi, j'ai un mot qui me vient, c'est lâcher prise. Oui. Parce que pour moi, ça va de pair, quoi. Si Mhm. tu parles d'énergie intuitive, intuitive, pour moi, cette partie-là, pour moi, c'est prise. Si tu n'arrives pas à lâcher prise, je pense que c'est compliqué du coup, de suivre ton instinct et d'écouter ce qui se passe autour de toi. Et est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant euh, lors de tes séances pour les gens justement qui viennent pour une séance? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à évoquer parce que généralement, les gens qui viennent te voir, je pense, après, tu me diras si tu confirmes ou pas, mais pareil, les personnes qui viennent aussi également me voir, euh, ils n'ont pas cette lâcher prise-là. Et hormis la séance que l'on fait pour qu'ils se sentent mieux, euh, on a aussi, enfin moi en tout cas c'est ce que je vois, j'ai aussi cette partie où ben, j'explique un peu euh, comment on en arrive là et comment on peut faire pour mieux s'écouter
et du coup faire parler son intuition derrière, quoi. Parce que j'ai l'impression que tout a un lien au final. Oui, tout a un lien et tu fais ça bien. Tu fais ça très bien, effectivement. Et je pense que cette notion de lâcher prise, elle revient beaucoup souvent et peut-être même tellement que c'est pour ça que les gens, ils ont du mal parce que chaque fois quand ils vont vouloir faire quelque chose, que ce soit par exemple, tu sais, quand on va dire, OK, on va travailler le développement personnel, on va être dans la manifestation, on veut les choses vibrer à la même fréquence que nous, etc. Bref, on entend souvent ce conseil, lâche prise, lâche prise, lâche prise, et puis finalement, peut-être que c'est trop, que c'est pour ça que les gens, ils ont comme cette petite barrière et cette réticence. Mais finalement, oui, faut lâcher prise. En fait, il faut pas, moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire vraiment véhiculer au travers de mes soins, c'est que quand les personnes elles arrivent, je dis bien clairement que tu y crois ou pas, ça va dépendre de toi finalement. Parce que si tu y crois pas, mais que tu le fais, ben, en fait, t'aides pas l'énergie à continuer son cheminement. Parce que tu es en train de bloquer à ce niveau-là. Donc, comment tu veux qu'il t'aide toi-même à guérir ce que tu as besoin? Ensuite de ça, je nomme aussi qu'il n'y a pas de magie. Donc, même si on lâche prise de ce côté-là, tout se fait pas de façon magique comme ça. C'est en fait c'est comme un petit boost, l'énergétique finalement, avec le soin énergétique, ça vient aider ce que toi-même t'es en train de créer parce que t'es une énergie, donc c'est juste que t'en reçois un peu plus et tu boostes un peu plus pour faire guérir ce que tu as besoin de faire guérir finalement. Donc on est vraiment dans cette notion-là et puis je dis vraiment de pas être dans l'attente de quelque chose. Donc, il n'y a pas forcément une image, des visions, une couleur, quelque chose que tu vas sentir. C'est juste laisse le soin être fait. Donc, généralement, ce que je dis aux personnes, c'est qu'elles peuvent vaquer à leur occupation ou si elles veulent se poser avec une musique en particulier, des fréquences à écouter, elles le font. Puis sinon, ben, elles peuvent cuisiner, elles peuvent lire, aller marcher, etc. Donc, ça va arriver si ça doit arriver de ressentir quelque chose ou sur le coup pour le soin, mais après ça, il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Et souvent, quand je reviens dessus après la session, parce que c'est ah, ok, je savais pas, mais j'ai ressenti ça, j'ai peut-être vu cet élément-là. Ça s'est pas passé sur le soin, mais quand j'ai été après dans ma journée ou dans la soirée, il y a eu ça ou ça qui s'est passé. Donc voilà, je vois, il y a quand même des notions ou des choses qui reviennent parce que je pense que ça se débloque sans qu'on ait dans cette attente de ok, pendant le soin, je dois recevoir quelque chose. Hmm. D'accord. Et tu parles de fréquence. Voilà. Je sens que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans notre conversation, mais est-ce que tu mets en place aussi des choses sur cette partie-là? Est-ce que ça fait partie de tes séances aussi de parler de fréquences? Euh, Est-ce que moi par exemple, tu vois, pendant mes séances, je mets une fréquence 432 Hz pour accompagner Mhm, mes séances. Je trouve que c'est un bel outil pour travailler sur le corps, mais sur l'esprit aussi. Est-ce mhm. que tu as aussi tu utilises cet outil-là ou est-ce que comment tu utilises la fréquence en règle générale? Souvent, moi, ce que je donne, c'est comme une petite playlist que j'ai, que les gens peuvent écouter. Donc, soit pendant la séance, souvent en yoga aussi, les personnes l'utilisent, ou sinon, j'en parle pour que les personnes puissent l'utiliser après la séance si elles veulent. C'est vraiment pour les ondes aussi, donc c'est comme elles le sentent. Mais finalement, quand je fais le soin, c'est un peu bah, changer aussi la fréquence de la personne, puisque elle vibre à un certain niveau, puis là, quand on fait la session énergétique, bah, elle va vibrer à un autre niveau. Donc finalement, c'est comme si on allumait sa radio, puis là, on veut écouter une station, donc là, on essaye d'ajuster le tout. Ben, pourquoi on ajuste pour pouvoir recevoir ce que la personne, elle émet. Donc, c'est la même chose ici. Donc, la fréquence, oui, on peut l'utiliser en soin. Moi, généralement, soit j'écoute avant de faire un soin. Donc, vraiment pour moi, pour ma propre énergie. Sinon, ce que je fais, c'est que je vais faire des éléments qui vont m'aider à vibrer différemment. Et comment je vais essayer? Encore, je pense que c'est intuitif. Soit je vais marcher, soit je vais me poser ou méditer avant. Donc, je fais toujours quelque chose pour être sûr que quand j'arrive dans mon soin, vu que je fais un premier soin où je demande pas beaucoup d'informations et tout, je veux pas que mon mental à moi se mélange à la personne. Donc, je veux vraiment pouvoir réceptionner ce que la personne elle a besoin.
Puis à partir de là, après, quand on refait une deuxième séance, c'est là où j'irai chercher plus d'informations, où on va travailler sur un sujet encore plus poussé, donc soit de la première session, ou sinon c'est un sujet complètement différent. Mais je sens qu'à ce moment-là, il faut poser plus de questions. Mais quand c'est la première fois, c'est vraiment, il faut que moi, je libère tout ce que j'ai à libérer et que je stabilise un peu mes fréquences à moi-même pour que je puisse vraiment recevoir ce que la personne est là. Je sais pas si Oui, ça répond à ta oui, question oui, un peu. ça répond, mais Ouais. j'en ai une qui me vient justement par la suite. C'est Mhm. est-ce que tu as une anecdote à nous dire sur justement ce que tu as pu faire lors d'une séance à quelqu'un, euh, comment elle se sent après, le avant-après, est-ce que tu peux nous faire partager ça justement par rapport à tes méthodes à toi, où tu Oui. fais vraiment parler l'intuition pure et tu n'as pas forcément un protocole comme moi où tu vois, je suis très, peut-être trop, je suis trop tac, tac, tac. Et du coup, je trouve ça très bien, tu vois. Chacun a sa méthode, il n'y a pas de, Oui. il y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Mais Mhm. tu as une anecdote ou des anecdotes ou des histoires inspirantes de guérison par rapport à ce que tu fais. Oui. En fait, c'est vrai que j'en ai plein différentes, mais encore une fois, bah, je reviens sur la notion que effectivement, toi, tu as un protocole et c'est OK, en fait, tout le monde a sa façon de faire et effectivement, ça va être aussi en fonction de quoi ou qu'est-ce qu'on souhaite travailler, en fait. Et moi, je suis vraiment pour cette notion-là que si des fois on voit une énergéticienne, on peut très bien aller vers une autre aussi. Je dis pas non plus d'en avoir 10 millions si c'est pas ça qu'on souhaite, mais ça coûte rien en fait d'aller essayer peut-être chez deux ou trois personnes pour être sûr de voir qu'est-ce qui fait le mieux avec nous. Et là encore, c'est s'écouter finalement, hein. Et puis souvent, quand les gens ils viennent vers moi justement, ils le disent, c'est bah, je sais pas pourquoi, mais ça a été comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas et ça a été toi. Donc c'est qu'à un moment donné, ça a appelé, mais ça veut pas dire que la personne elle ira pas voir quelqu'un d'autre aussi pour un soin. Et moi, par exemple, parce que au début, c'est pour ça que je faisais que pour moi personnellement, parce que je me suis dit, en fait, je sais pas si ça va fonctionner, parce que moi, je fais mes protocoles de base. Donc, comme je disais, c'est que je me prépare en amont. Donc, c'est soit méditer ou autre. Mais à un moment donné, en fait, quand, admettons que tu fais trois personnes, une après l'autre, je peux pas aller méditer à chaque fois 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. C'est trop, quoi. C'est trop. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'avoir des petits éléments qui sont comme des petites encres où là, je peux vraiment me recentrer. Ok, je fais ça, ok. Donc, soit je vais me balader, donc je vais en nature parce que je sais que c'est là où je suis mieux. Et donc, ça m'aide. Sinon, je fais aussi des prières. Donc, ça, vous pouvez utiliser n'importe quelle prière, qu'elle soit religieuse ou non. Donc, on peut l'utiliser. Donc, finalement, tu vois, j'ai un protocole au début. J'aime beaucoup aussi utiliser des pierres. Donc, j'en utilise des assez spécifiques. Je travaille beaucoup avec l'obsidienne, Ok. l'améthyste, euh, la labradorite et le lapis lazuli. Donc, c'est vraiment des pierres qui m'appellent. Souvent, après, là, c'est une anecdote, euh, des fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'avant même que je rentre dans ma pièce pour installer mes éléments, c'est comme ça tourne en boucle un peu dans la tête. Ok, c'est la cornaline, la cornaline, la cornaline ou le quartz rose, le quartz rose, le quartz rose. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout des pierres avec lesquelles je vais travailler. Comme je disais, moi, j'ai beaucoup, vraiment une affinité avec l'obsidienne. Je sais pas pourquoi, mais c'est elle. Donc voilà. Donc souvent, c'est elle que je mets. Mais quand j'entends comme ça, c'est OK. Donc là, c'est ce que je fais, je place, puis je vois. Et une fois, je l'ai fait. Oui, Ah vas-y. non, je te disais, l'obsidienne, pour moi, c'est quelque chose, j'y arrive pas. Enfin, pour moi, personnellement, c'est trop fort. J'y arrive C'est ça. C'est lourd. C'est vraiment pas évident. pas. Ouais, mais Ça dépend, hein. c'est clair. Donc, après, moi, ce que j'arrive à voir, c'est ce que la personne a besoin comme pierre, comme toi, en Mhm. fait, au final. Sauf que c'est pas une intuition, c'est mon pendule qui me le dit. Et, Voilà. Mais je vais être honnête avec vous. Euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas d'affinité avec le pendule. Donc voilà. C'est pour ça que j'utilise euh, pas. Mais de, de ta façon de travailler et ta façon d'être. Si tu es oui, dans c'est ça. l'intuitif à 200%, tu n'as pas besoin de pendule, tu n'as pas besoin
de planches que j'ai dans mon sac. Tu fais tout à l'intuition et c'est très bien, franchement. Mais le pendule est génial aussi, hein. Moi, je trouve aussi super, et surtout quand on a un livre justement avec euh, les, euh, les énergies Boris, c'est ça, je crois, si je me trompe Et pas. Donc là, ouais, c'est ça. C'est super intéressant, surtout pour voir à quelle fréquence on vit, et surtout, c'est immédiat. On le voit, ok, j'étais à tel niveau avant le soin, puis après, c'est ça. Donc ça, c'est super intéressant. l'unité Boris, puis après tu as plusieurs taux de vitalité, taux vibratoire, C'est ça. voir tes chakras avec le pendule, tu peux aller voir si tu as des entités de base astrale, des accumulations d'énergie négative. Bon, après, tu fais. Mhm. Mais ouais, le pendule t'indique quand même plein de choses. Et puis, Exact. il t'indique aussi où est-ce que tu peux avoir des pépins physiques sur Mhm. le train, quand tu le fais travailler sur un corps physique. Et, euh, et du coup, il te dit tout de suite où il faut que tu places tes mains. Enfin voilà, après, pour moi, c'est un outil quand même qui est super intéressant. Mais j'aimerais être un peu plus comme toi, à lâcher prise et à faire parler mon intuition. Et du coup, je trouve ça très intéressant ce live-là, parce que ce soit un praticien ou une praticienne comme nous, ou une Mhm. personne de l'autre côté qui a envie de comprendre ce qui se passe autour de lui et comprendre ses propres énergies et avoir des réponses à ses questions ou, euh, ou tout simplement suivre son intuition. Je pense que c'était un peu le but de ce live-là, c'était d'expliquer ben, qu'il n'y a pas forcément besoin de protocole ou pas besoin de règles Mhm. à suivre, mais que tout part de l'intuition au final. Oui, exactement. Et qu'on utilise encore une fois hein, des pendules ou pas, ça part effectivement de l'intuition. Et l'intuition, c'est pas un don inné, c'est tout le monde a l'intuition, que ce soit qu'on pratique ou qu'on pratique pas, qu'on essaye de découvrir ce domaine-là ou pas. En fait, ça part de là, quoi. Et pour travailler l'intuition sans forcément utiliser des outils, encore une fois, oui, on parle des fois de dons parce que effectivement, il y a des personnes qui ont plus d'aisance avec à la base, mais c'est la pratique. Moi, je suis honnête, c'est la pratique. J'ai pratiqué, et encore aujourd'hui, je pratique pour autre chose. Donc, ça se fait au fur et à mesure. Et plus on va expérimenter, tester, bah, plus ça va se faire. Parce que je vais vous donner une anecdote. Je me souviens une fois, je fais le soin, puis là, je vois plein de Pac-Man et tout ça, et je me dis, aucun rapport. C'est sûr que c'est dans ma tête. Et vu que là, je suis en train de faire mon soin, je suis en train de penser à quelque chose qui n'a pas rapport. Je suis certaine. Et puis je me dis, c'est pas possible, ça revient. Puis après le Pac-Man, j'ai un jeu de cartes. Puis après, j'ai un autre jeu de société. Je me suis dit, il y a quelque chose qui fait que, est-ce que c'est moi ou autre? Et finalement, la personne, elle me dit, mais non, non, c'est mon jeu préféré. C'est là où j'arrive à lâcher prise. C'est là où je suis mieux. Ça me fait vraiment du bien quand je suis dans les jeux, etc. Donc, c'était ça le message. C'était tout simplement juste de se reconnecter avec ce petit côté joueur et puis de des fois bah, se laisser aller là-dessus, quoi. C'est pas parce qu'on est adulte que bah, finalement il y a plus rien qui est drôle et je pense que c'était ça le message. Comme la fois où j'ai parlé des pierres et c'était encore en boucle le quartz rose et pourtant je travaille pas avec forcément. Et la personne, au final, elle m'a dit, mais parce que j'avais vraiment un travail à faire au niveau de l'amour de soi, parce que j'ai besoin de travailler là-dessus. Donc, voilà pourquoi j'ai travaillé avec, et ça a comme impulsé un peu plus le soin à ce niveau-là, je pense. Et c'est ça, quand je parle d'intuitif, c'est que nous-mêmes, on peut en fait le ressentir sans forcément attendre que quelqu'un nous le dise ou autre. C'est des petits éléments comme ça. D'accord. Donc, Et voilà. comment euh, tu pourrais nous expliquer comment on pourrait, une personne lambda en fait pourrait bah, développer son lâcher prise, comment on pourrait développer son intuition au quotidien? Est-ce qu'il y a des petits exercices? Est-ce que tu dis qu'il faut pratiquer du coup? Et Mhm. je confirme,
il faut pratiquer. Et comment justement pratique-t-on le lâcher prise et comment pratique-t-on l'intuition, le développement? Oui. Euh, c'est encore quelque chose qui est peut-être bateau hein, quand on parle de lâcher prise ou confiance en soi, mais c'est la confiance en soi et ça c'est vrai parce que plus on va être dans ce côté ah mais je sais que si j'utilise pas mon pendule par exemple ça va pas fonctionner, si j'ai pas mes cartes je peux pas donner c'est quoi le message etc. Et en fait, par exemple, le pendule, toi, tu l'utilises avec des planches. Tu peux aussi essayer de poser les mêmes questions, mais sans utiliser tes planches. Donc là, il va te répondre soit un oui, soit un non, soit un peut-être. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure, en fait, tu vas essayer de voir ben, qu'est-ce que je peux poser comme question et quelle réponse arrive instinctivement dans mon esprit. Parce que moi, exemple, quand j'utilise le pendule, euh, je ferme les yeux pour essayer de pas voir si il balance d'un côté ou pas. Et dans ma tête, j'ai comme la réponse, ça fait oui ou non. Donc c'est ça ou autre. Et quand j'ouvre, bah, je vois qu'il tourne dans un sens et tout. Mais après, bien sûr, des fois je me dis, c'est sûr que c'est ma tête. Inconsciemment, je dois impulser mon mouvement avec les mains et ça va vers le oui ou ça va vers le non. Donc c'est pour ça que il faut se faire confiance. Donc, si c'est un oui, c'est que c'est un oui à la base. Faut pas chercher midi 14 heures. C'est la même chose quand on tient nos cartes. Au début, moi, ce que je faisais, c'est que je les coupais. Donc là, je prenais un, puis un autre. Puis là, je me suis dit, ah, ok, c'est comme le do, mais peut-être que c'est un hasard, je sais pas. Donc là, je vais battre les cartes. S'il y en a une qui saute, c'est elle que je vais prendre maintenant. Et je me dis, si elle a sauté, c'est que voilà. Voilà, exemple. Et puis, par exemple, pour les soins énergétiques, ben ça, vous pouvez le faire avec tout. Je pense que je pourrais pas définir le magnétisme ou l'énergétique différemment parce que pour moi, ça se ressemble à peu près, hein. C'est encore une fois les ondes qu'on émet. Et moi, par exemple, pourquoi je me suis dirigée vers là? Parce que c'est mes mains. À chaque fois que je faisais quelque chose ou que je voulais comme aider quelqu'un, je sentais comme si c'était un petit peu chaud. Mais ça veut pas dire que si on ressent pas, ça veut dire qu'on peut pas faire d'énergétique, pas du tout. Et ce que j'ai fait après, c'est que dans mes soins, comme toi tu disais, tu utilises le pendule pour savoir où c'est, mais moi je pose mes mains. Puis là, je fais comme un scan. Et il y a des endroits où vraiment je vais sentir c'est un peu plus ou pas. Puis après, je me dis, OK, je garde en tête et je continue mon soin. Puis je fais les appositions de main. Donc ça, c'est un protocole, hein. Par exemple, Reiki, Laoshi, peu importe. On a des postures des mains. Et à chaque fois, là où je vais sur des postures, il y en a où je ressens beaucoup plus que d'autres. Soit je vais ressentir un malaise, un mal quelque part, donc ça se répercute sur moi. Après ça, c'est le ressenti, c'est la connexion, c'est se laisser en fait, c'est laisser les choses se faire. Et après, ne pas avoir peur que des fois, ben c'est faux, quoi. C'est faux parce que nos émotions sont en jeu, parce qu'on veut tellement bien faire que c'est là, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que Prends le l'exercice test. au quotidien pour développer ça, son intuition, son lâcher prise, est-ce que c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure de s'exercer? Mais je parle principalement pour quelqu'un qui ne pratique pas, qui veut juste apprendre un peu plus à se connaître personnellement. Oui. Est-ce que tu as des choses qu'on peut mettre en place au quotidien, par exemple? Oui, moi ce que j'utilise beaucoup, c'est l'écriture. Donc, par exemple, par exemple, je me dis, ok, je veux ressentir quelque chose ou je veux recevoir un message. Donc, je pose la question, puis là, je vais écrire. Donc, au lieu d'être dans ma tête et ruminer encore, je pose la question, puis je laisse la réponse venir, celle qui vient, quoi. J'écris. Puis là, peut-être sur le coup, ça fait pas sens, mais quand je vais revenir, ça va faire sens. Et en fait, c'est juste lâcher prise sur, ok, je veux penser à la réponse ou autre. Donc là, j'écris. Ensuite, pour être plus de pratique, ben ça peut être vraiment comme, je sais pas, on peut prendre des images ou des cartes de jeu normales, là, et les retourner, voir un petit peu, ok, est-ce que je ressens, c'est un trèfle, est-ce que c'est un cœur, est-ce que c'est un carreau, hop, c'est des petits éléments comme ça. Pour lâcher prise, après, ça va dépendre. C'est un exercice un peu plus poussé, mais en règle générale, par exemple, sur son quotidien, admettons que on se trouve dans un embouteillage, admettons. Et là, on se dit oui, ça fonctionne pas, je vais être en retard, nanana, etc. Ok, ça c'est un exercice de lâcher prise. Donc, on prend le recul et on se remet dans le truc.
est-ce que je suis en retard parce que je suis partie 5 minutes plus tard aussi, donc finalement je me retrouve là, c'est pour ça. Est-ce que c'est parce que, mais quoi qu'il arrive, quoi que je faisais, il y a des travaux, donc c'est là, donc je lâche prise. Donc c'est aussi au niveau de, comment je dirais ça, au niveau de la situation, d'essayer de lâcher prise au niveau de la situation. Plus on fait ça, plus après ça va s'agrandir pour les autres choses. Donc quand on va aller dans ce domaine un peu plus de la spiritualité, on va se dire, ok, je lâche prise, je fais une demande ou j'essaye quelque chose. Donc voilà, ou j'essaye un exercice que j'ai vu sur Insta qui est passé, donc je lâche prise, etc. Donc ça va nous apprendre à le faire. Puis moi, où je me suis vraiment connectée à moi-même, c'est plus j'ai pratiqué du yoga. Donc là, je vous dis pas de devenir des yogis professionnels, mais vous pouvez essayer un exercice. Puis là, c'est une autre forme de méditation, si je peux dire. Puis après, vous pouvez passer à la méditation. Si par exemple, vous aimez moins ça, ou ça va dépendre aussi. C'est des très bons exercices pour lâcher prise et se connecter à soi-même et essayer de s'écouter au-delà de ses pensées du quotidien. Donc, je sais pas si c'est assez clair. Pour moi, j'avais méditation en tête et que je mets en avant énormément pendant mes séances et pour moi personnellement aussi. Mhm, Euh, et après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, mhm. déjà une fois par semaine, 5 minutes, mettez Ouais. la fréquence que vous voulez sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, il y en a partout, en Mhm, de musique. Et si vraiment la méditation, ça vous pose problème, enfin, vous ne savez pas comment gérer la situation, ce moment-là, et il existe des méditations guidées euh, exact. et elles sont exceptionnelles. Je suis en contact avec une personne qui devrait faire un live avec nous prochainement et qui fait des méditations guidées et, euh, et ça transporte, mais c'est vraiment exceptionnel. Et voilà. Et après, pour moi, déjà, il y a plein d'exercices. Hein. Je n'ai pas besoin de te les reciter. Euh, mais ouais, pour moi, en ce moment, je trouve que rien que déjà faire un petit peu de méditation, ou même si la méditation c'est trop loin pour vous, un moment où on arrête toute activité et puis on se recentre sur nous et on s'écoute pendant quelques minutes Mhm, et on essaie de respirer, puis on essaie d'enlever un peu tous les problèmes qu'on a qui nous entourent euh, et de se concentrer uniquement sur soi. Déjà, rien que ça permet déjà d'avancer dans la direction de je lâche prise au moins sur quelque chose. Et mhm, puis, euh, et puis forcément derrière, ça va vous ouvrir un peu les portes de l'intuition, de mhm. faire les choses, etc. Après, c'est facile à dire, hein. Je suis pas devin, mais s'il y en a que ça parle, euh, déjà commencer petit à petit, essayer de faire des petits exercices comme ça et, et Ouais. voyez un peu les ressentis que vous pouvez avoir, les retours que vous pouvez avoir, aux questions que vous vous posez aussi. Parce que c'est à ce moment-là aussi on peut poser des questions et peut-être avoir des réponses qui arrivent soit à l'instant T, Ouais. soit quelques jours après. Mais, euh, mais voilà, il y a plein de possibilités. Je Mhm. trouve que tu as fait la liste est parfaite. Et je surlignerai encore un peu plus la méditation. Ah oui, mais c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Moi, ça a été beaucoup la méditation par rapport au yoga, mais par moi-même aussi, parce que euh, j'ai été formée à ce niveau-là aussi. Et puis, ben, ça a commencé comme ça. Donc, pour une pratique personnelle, déjà, pendant la formation, donc c'était ça. Donc, tu commences avec 5 minutes, après, tu étends, 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 étends. Et effectivement, commencer par les méditations guidées, c'est pour ça que j'en fais certaines sur mon compte YouTube où c'est comme le début et j'essaie de faire des courtes pour que les gens puissent vraiment voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Et après, au fil du temps, bah, on n'a plus forcément besoin d'être guidé. On peut effectivement mettre des fréquences à ce moment-là et y aller tout seul. Ou sinon aller avec des méditations guidées, mais qui sont beaucoup plus longues. Aujourd'hui, moi, quand je médite, là, j'aime avoir du temps. Pourquoi? Parce que je préfère faire des méditations qui sont de 40 minutes ou plus et plus moins. Donc voilà, c'est. Mais après, c'est pas parce que waouh, je prends ça, c'est parce que moi, pour ma pratique personnelle, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et aujourd'hui, si je veux vraiment
avoir plus de résultats pour moi-même ou vraiment être concentrée et tout, ça me prend ce temps-là. Sur 40 minutes ou plus. Des fois, ça peut être 30 minutes, des fois, j'en fais des 20, des 15, ça dépend aussi, mais voilà, vous allez trouver votre rythme. Et peut-être que c'est quelque chose que vous aimez pas, forcément guidé, mais juste avec de la musique ou des fréquences, ben, ça va se faire très, très bien. Donc, c'est encore une fois des tests, de Et tu l'expérience fais après ça. ça quotidiennement ou tu fais ça quelques fois par semaine? Oui. Et, moi, j'ai essayé vraiment d'instaurer ça quotidiennement. À la base, c'est difficile. Je vais pas vous le mentir, c'était difficile. Juste 5 minutes, j'étais là, oh mon Dieu, pourquoi je fais ça? Après, après au final, ben, ça vient automatique. Et maintenant, par exemple, moi, je l'ai instauré le matin. Alors, j'adore le matin aussi parce que justement, on y va dans notre journée, donc c'est super intéressant. Donc c'est là où je vais faire plutôt mes 40 minutes et plus, parce que je suis plus apte et plus réveillée à faire ça. Alors que quand je vais faire le soir, ben il faut que ce soit guidé à ce moment-là, si c'est des 40 minutes ou plus. Sinon, ça va être un peu moins, et c'est juste vraiment pour relaxer, relâcher, me connecter de nouveau à moi-même, et après pouvoir aller des fois aussi dans des rêves lucides. Donc c'est pour ça que j'utilise. Mais encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez besoin et où est-ce que vous voulez amener la méditation, la pratique, surtout. Ok. Moi, pour moi, c'est plus le matin aussi. Là, j'arrive à trouver un créneau juste avant de partir travailler. Mhm, Là, je prends, allez, un quart d'heure à peu près. Et, euh, mhm, et après, suivant le timing, suivant les besoins, j'essaye d'en faire d'autres complémentaires. Mais j'essaie de me oui. tenir à... là, je passe la fréquence de quotidien. J'avais pas cette fréquence-là avant. J'en faisais une fois par semaine. Et déjà, je trouvais déjà que c'était waouh, c'était le bout du monde. Mais c'est bien correct, c'est comme ça qu'on débute. Et puis, même si moi, je dis, je le fais quotidiennement, il y a des fois où je vais pas le faire quotidiennement parce que dans une semaine, on a des éléments qui vont rentrer en jeu. Donc, voilà, faut pas non plus se taper sur les doigts parce qu'il y a une semaine qui a été différente ou deux, c'est pas grave. En fait, l'essentiel, c'est se dire que on le met pas de côté ad vitam aeternam. C'est qu'à un moment donné, il revient, puis on essaye de retourner sur une base régulière, du moins le plus régulier possible. C'est tout. Après, ça va dépendre de soi et de son Après, c'est quotidien. quand on comprend l'utilité de la méditation et Mhm. grâce à ça et, Oui. et l'avancée du coup personnelle qui en suit. Et là où tu te Mhm. dis, putain, mais c'est quand même un super outil pour se développer personnellement et pour développer Oui. les prises et le côté intuitif qu'on a tous, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Et finalement, bah, tu vois, t'en parles très bien. Le côté intuitif, c'est quoi? Au final, c'est que c'est juste un moment pour se reconnecter à soi. Et ça, effectivement, la méditation nous permet parce que dans le quotidien, on court, quoi. On court littéralement pour tout. Donc, on veut toujours faire plein de choses. On est toujours en train de faire des affaires, on travaille, on est dans un quotidien où voilà, on prend pas le temps de se connecter. C'est là où l'intuition, elle prend pas sa place. Puis quand on fait la méditation, c'est pas comme une punition de juste plus rien faire. C'est au contraire, c'est juste un moment avec soi pour essayer de s'entendre soi-même, quoi. Parfait. Voilà. Sauf que tu as résumé t'as très bien résumé cette partie-là. Est-ce que tu as justement des pratiques complémentaires que tu pourrais recommander ou même à explorer par rapport à ce que tu fais sur la partie, je pense notamment yoga, cette thérapie intuitive, la partie fréquence, nettoyage, etc. Mhm. Euh, alors pour le yoga, vraiment, moi, j'essaye dans tous mes cours, c'est encore une fois, c'est intuitif, c'est-à-dire que on module aussi. En règle générale, je demande aussi pourquoi on veut faire la séance de yoga. Donc, on fait pas du yoga juste pour faire du yoga. Donc, c'est peut-être j'ai mal au dos, je me sens un peu moins bien, je suis moins énergétique en ce moment. Donc, mes séances, elles vont s'articuler vers ces thématiques-là. Donc, il y a vraiment des thématiques à chaque séance que je fais. Et justement, ça permet de s'écouter encore une fois. Et finalement, tout passe par là, c'est-à-dire de s'écouter et être dans l'intuition
Donc, qu'est-ce qu'on me souffle, qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait justement déséquilibrer le corps physique comme le corps énergétique. Euh, donc, c'est plutôt ça. Pour ce qui est des pratiques un peu plus énergétique, bah, je dirais le nettoyage, ça se fait tout. Ça peut être juste quand on prend sa douche, de vraiment visualiser et avoir l'intention qu'on est en train de nettoyer énergétiquement. Ça, c'est un exercice que j'adore. Quand il fait beau, bah, profiter du soleil, hein. Lui, c'est un nettoyage fois 1000. Quand on va en nature, bah, aussi peut-être de poser l'intention à chaque pas que je fais, bah, c'est en train de littéralement me libérer de ce que j'ai besoin de libérer ou de nettoyer ce que j'ai besoin de nettoyer. Profitez, faites un câlin à un arbre aussi, si ça vous dit. Je l'ai testé et pour l'avoir testé, c'est pas une question magique, hein, c'est juste qu'on se sent vraiment bien à cet instant-là, puis on se sent connecté et centré. Donc, c'est juste ça, je pense, qui vient être travaillé. Après ça, bah, surtout de travailler au niveau de ses émotions. Quand on est en train de ressentir, c'est ça qui fait que nos fréquences sont différentes. Donc, quand on va être super content, bah, on va juste augmenter ses fréquences. Et quand justement on se sent moins bien, on se sent un peu déprimé, on se sent triste, bah, c'est là où on va faire descendre ses fréquences. Donc, juste réaliser que à des moments, bah, ça va pas. Pourquoi? Ok, est-ce que c'est le travail parce que là je suis en train de courir partout puis j'arrive pas à me stabiliser? Est-ce que c'est une situation, des paroles qui ont été dites, une relation en question? Donc voilà, se poser des questions là-dessus et puis théoriquement, je pense que ce soit énergétiquement, physiquement, tout devrait s'aligner. Donc ça. D'accord. Parfait. J'avais une autre question sur ta pratique, puis la nôtre en commun, mais Mhm. pour toi, pour avoir ta réponse à toi. Euh, Comment tu vois l'avenir de ta pratique, euh, toi personnellement, puis les autres praticiens, praticiennes qui ont un peu aussi tes capacités, ton, ton univers. Comment tu vois la chose se développer? Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre un peu plus d'importance demain? Ou est-ce que c'est quelque chose qui restera comme ça et qui stagnera? Je pense que ça va prendre son importance, excusez-moi, parce que aujourd'hui, on voit les symptômes quand ça arrive dans notre corps physique. Puis finalement, en fait, ça part de nos autres corps, hein. On a 7, puis là, si vous voulez aller chercher dessus, vous y allez parce que si je vais m'étendre, ça va être super long. Mais par exemple, bah, c'est par ces corps-là que ça passe justement nos maladies. Donc ça va être les émotions, donc avec le corps émotionnel, ça va être énergétiquement, etc. Avant que tu aies atteint le corps physique. Et je pense que là, de plus en plus, ça pourrait être intéressant justement bah, que ça se développe et qu'on apprenne justement à traiter tous les autres corps comme son corps physique aussi, donc en prendre soin avant qu'on arrive à la dernière limite, quoi, finalement. Et moi, je souhaite en tout cas à toutes les thérapeutes et à tous les thérapeutes de vraiment s'expandre et au contraire, plus on a de techniques, plus on a aussi de thérapeutes, mieux ça sera. Et aucune compétition, c'est vraiment juste vraiment de se dire que si nous, on se met à la place des personnes qui en ont besoin, ou même moi, en tant que thérapeute, j'en aurais besoin aussi de d'autres consoeurs et confrères pour pouvoir avoir des soins. Et plus ça va être varié, mieux ça sera. Tant que c'est fait vraiment avec le respect des choses, le but d'aider aussi la personne derrière ça et pas juste pour le faire, je pense que ça peut que mieux aller et puis vraiment prendre de l'importance. Donc Pour voilà. compléter la question, alors, comme dans tout métier, dans tout secteur, tu as des bons et des moins bons en praticien. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui n'ont pas l'habitude du coup de faire des séances de soins? Est-ce que on y va comme ça, à l'intuition, Mhm. ou est-ce que on regarde autrement? Mhm. Euh, je pense que c'est aussi une question, bah, au-delà de l'intuition, hein, c'est une question aussi de faire quelques recherches. C'est un peu comme tout. Quand, par exemple, on va à un médecin de famille, quand, par exemple, on a un projet bébé aussi, donc on regarde plein d'éléments, on se renseigne, on s'informe. Quand on a un projet d'acheter une maison, c'est la même chose. Donc, ce serait la même chose, c'est-à-dire de faire ces recherches. Et puis, si au début, on connaît quelqu'un qui peut nous référer à une autre personne, on peut débuter comme ça.
et puis juste ne serait-ce que voir comment la personne pratique. Puis après, on se dit, OK, ça fonctionne de cette manière-là. Je vais aller faire mes propres recherches, je vais chercher le thérapeute ou la thérapeute qui pourrait me correspondre mieux. Je teste, puis je vois. Ah, j'ai un bon feeling, c'est génial, je pense que je vais revenir. OK, on reteste. Si tu te dis, OK, non, j'ai un peu moins le feeling, ça s'est bien passé, mais c'était sans plus, c'est OK aussi, quoi, en fait. Et encore une fois, on peut ne pas trouver la bonne personne dès le début et c'est comme tout finalement. Et encore, moi, je juge pas qu'il y ait des mauvais ou des bons, c'est pas ça. C'est une question aussi de comment faire et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on recherche après ça aussi. Et puis des fois, ça se peut que notre thérapeute est extrêmement bon, mais juste qu'il fait pas quelque chose qu'on a besoin sur l'instant T. Donc, on a le droit d'aller, comme on dit ici, magasiner, donc fouiller, aller chercher. Vraiment faire son petit shopping, de voir où est-ce que je vais, puis vraiment se faire confiance à ce moment-là, mais ne pas hésiter en fait aussi de poser des questions autour de soi. Est-ce que c'est normal que dans la pratique ça va être ça? Est-ce que moi j'ai eu ça comme retour? Est-ce que se sentir comme ça c'est ok? Donc souvent moi par exemple je vais le dire hein, après un soin c'est sûr qu'on va sentir des choses. Peut-être qu'on aura envie de boire plus d'eau aussi, c'est normal parce que ça se nettoie. Peut-être qu'on aura mal au ventre et c'est un symptôme qui arrive aussi, c'est fréquent. Peut-être qu'on va avoir la tête qui tourne un petit peu, mais généralement, ça dure 3 jours maximum, quoi. Au-delà de ça, on doit consulter un professionnel vraiment de la santé parce que c'est plus que ça. Et donc voilà, en fait, il y aura quoi qu'il arrive des éléments qui vont ticter, qui vont faire, ouais, là, ça marche pas, ou là, ça marche. Donc voilà, faut se faire confiance aussi là-dessus. Ok, parfait. Je crois qu'on a vu tous les points. Je vois que l'heure tourne aussi. Est-ce que tu as Oui. des choses que tu souhaitais voir ensemble, des points qu'on n'a pas abordés, que tu trouves intéressants à aborder avant de conclure? Ben vraiment de juste réaliser que tout est énergétique finalement et encore une fois que les soins c'est pas non plus le truc magique ou que il faut un don pour pouvoir découvrir ce domaine-là ou venir juste être curieux autour ou voilà ou essayer si on a envie d'essayer. Donc tout est une question d'énergie hein, finalement nous-mêmes parce qu'on vibre énergétiquement ce qui nous compose, ce qui est autour, ce qu'on souhaite, etc. Nos pensées, nos réflexions, c'est de l'énergie. Donc, tout est énergie. Donc, finalement, ne pas avoir peur de ce domaine-là. Et puis, voilà, poser des questions si vous en avez, aller vers les thérapeutes des fois, tester si vous avez envie de tester, et puis surtout, vous faire confiance dans votre pratique ou votre découverte. Parfait. Bah, tu as dit, c'est génial. Euh, Merci Parfait. Estelle pour cet échange, pour ce live ensemble. Bah, écoute, on l'a fait ce live, donc c'est très bien. Oui. Il a fonctionné au bout de 3 fois. J'avais 203. J'ai tout expliqué, mais t'inquiète pas, je recouperai sur le replay. Euh, le Parfait. replay sera disponible normalement demain sur YouTube et sur Instagram pour ceux qui ne l'ont pas vu et ceux qui veulent le voir dans un autre moment de la journée. Euh, Merci à tous ceux qui nous ont regardés, écoutés. Merci à toi de ta présence. Merci à toi, Benjamin. Merci, Merci. très intéressant. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres lives. Et puis je te recontacterai parce que j'ai d'autres idées, notamment un article de blog ou d'autres choses qu'on pourrait faire ensemble sur ce thème-là aussi, que je trouve très intéressant. Donc voilà, merci à tous et puis très bonne soirée. Et puis merci Estelle, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Salut, salut. Bonne soirée à vous tous. Merci.